Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kuzombe Kabusoga de ce soir. Moi, c'est le frère. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je suis ministre de Dieu et particulièrement conducteur de l'église La Gloire de l'Éternel. Nous sommes en train de parler de Kuzombe Kabusoga qui signifie, qui règle à notre langue, bien dormir. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler sur un thème portant sur pourquoi devons-nous avoir peur? Pourquoi avoir peur? Mes bien-aimés, nous allons parler de la peur particulièrement parce que la peur est l'ennemi numéro un qui lutte contre la destinée de chaque homme. La peur, c'est quelque chose qui freine la destinée de l'homme. On a peur de mourir, on a peur de l'échec, on a peur de la maladie, on a peur de beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous demande à ce que nous puissions avoir confiance en lui. Raison pour laquelle, en ce soir où nous sommes en train de parler de Kuzombe Kabusoga, nous allons développer quelque chose de très important pour lutter contre la peur, pour lutter contre la crainte. Bien au contraire, le Seigneur nous demande tout simplement d'avoir la crainte de l'Éternel, car c'est la crainte de l'Éternel que le commencement de la sagesse. Mais bien aimé, nous allons utiliser deux versets les plus importants pour asseoir notre pensée sur la joie que le Seigneur peut nous apporter. Mais bien aimé, nous devons savoir que le contraire de la peur, c'est la joie. Et la joie, on ne peut la trouver qu'auprès du Seigneur. Nous avons expliqué la fois dernière que la joie fait partie des fruits de l'esprit. La parole déclare, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est cette joie-là que nous sommes appelés à trouver auprès du Seigneur. Parce que quand nous avons la peur, mes bien-aimés, nous allons freiner notre élan, nous allons freiner notre pensée, nous allons freiner nos projets. Nous allons lire donc le premier verset qui est relatif à Genèse 3, de 9e au 10e verset, nous disons au nom de Jésus. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais bien aimé, ici nous constatons à travers cette parole que l'homme qui est Adam, ayant péché, il a constaté tout simplement qu'il était nu. Alors qu'auparavant, quand il n'avait pas encore péché, quand il n'avait pas encore consommé le fruit interdit, il ne se sentait pas être nu. Mais parce qu'il a pris le fruit, et il a constaté directement qu'il était nu et il a eu peur de se présenter devant le Seigneur. Mais bien aimé, nous constatons que la plupart des gens, après avoir commis le péché, ils ont peur d'apparaître. Après avoir commis la débauche, la fornication, le vol, les insultes, la bière, on se sent humilié, on ne sait pas apparaître dans le public et donc on a peur. Mais bien aimé, nous avons deux sortes de peur. Nous avons la peur du rejet et la peur d'échouer. La peur du rejet, c'est la peur qu'a ressenti Adam après avoir mangé le fruit. Et quand il a mangé le fruit, c'est-à-dire le péché, il a eu peur d'apparaître. Et la peur d'échouer, c'est quand on n'a pas confiance en soi. Et le Seigneur nous demande dans ce soir, nous sommes en train de parler de Kuzombe Kabusoga, d'avoir confiance en Dieu. Et cette confiance ne peut venir qu'à travers le Saint-Esprit, qu'à travers la parole de Dieu. Mais bien aimés, pour réussir, pour faire en sorte que la peur puisse quitter complètement, nous devons avoir la foi en Jésus. Nous devons avoir cette assurance en Jésus. C'est le Seigneur seul qui nous donne l'assurance. Le Seigneur seul qui nous donne cette confiance. Raison pour laquelle nous devons marcher selon sa volonté, marcher selon la Bible, marcher selon la parole de Dieu. Quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu, il prendra du recul par rapport à la peur, parce qu'il fera confiance en Dieu et Dieu va le protéger à temps et à contre-temps. Et en plus de cela, mes bien-aimés, puisque nous avons constaté que Adam, ayant commis les péchés, il s'est mis en retrait, il a eu peur, il n'est pas sorti. Alors le Seigneur nous demande, si nous avons peur, nous sommes appelés à courir auprès de lui. Et là, nous allons lire dans Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6, mes bien-aimés, il est dit ceci, nous allons lire au nom de Jésus. Philippiens 4, verset 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Mes bien-aimés, vous qui vous inquiétez régulièrement, le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter et de faire confiance en lui. Et cette confiance, pour avoir la paix, pour avoir besoin de quelque chose, si nous avons peur de la pauvreté par exemple, le Seigneur nous demande d'adresser nos prières auprès de lui, des actions de grâce et des supplications. Et à ce moment-là, le Seigneur répondra. Et si nous faisons des actions de grâce, si nous prions régulièrement, nous faisons en sorte que la prière devienne à nous comme étant nos habits, le Seigneur nous reconnaîtra et nous n'aurons plus jamais peur.
Le Seigneur sera toujours avec nous à temps et à contre-temps. Mais bien aimés, pour ne pas avoir peur, c'est de faire confiance à Dieu et de demander à Dieu tout ce dont nous avons besoin. Et le Seigneur aussi a besoin de nous, en nous donnant. Et si nous donnons nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce, nous assistons les pauvres, le Seigneur répondra facilement et favorablement à toutes nos requêtes. Attention, l'Éternel déclare que vous serez mesurés à la mesure dont vous êtes mesurés. Donc, tout ce que vous allez donner au Seigneur, il vous rendra au centuple. Et quand vous donnez pour l'évangélisation, quand vous donnez pour que le Seigneur puisse étendre son évangile, et le Seigneur sera très content et sera très fier de vous, et vous n'aurez plus jamais peur. Peur de maladie, peur de n'importe quoi. Le Seigneur est merveilleux. Mais bien aimés, à ce soir, nous sommes en train de parler de Kuzombe Kabusoga. Je vous demanderai de fuir le péché, la première des choses, pour ne pas avoir la peur d'être rejeté. Parce que quand on commet un péché, on se salit. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Le péché sort dans les narines du Seigneur et il ne veut pas que le péché puisse nous entourer. Et à cela, nous devons marcher selon sa volonté, lire la parole de Dieu. En ce soir, mes bien-aimés, je vous recommanderai de prier sérieusement pour que le Seigneur habite en vous. Et quand le Seigneur habite en vous, vous allez prendre du recul par rapport au péché et il vous assistera. Il nous demande de nous adresser à lui par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et moi, j'ajoute par nos dîmes, nos offrandes, l'assistance aux pauvres et aux veuves. Et tout ça, ça fera en sorte que le Seigneur nous aidera davantage. Nous allons prier. Notre aide et notre roi, nous allons nous coucher à cet instant. C'est la peur qui nous caractérise. Aide-nous à ce que tu puisses habiter dans nos cœurs, que nous puissions prendre du recul par rapport au péché et que nous puissions te donner tout ce dont nous avons besoin, Seigneur Jésus. Nous voulons te donner nos intelligences, nos sagesse. Nous voulons te donner aussi nos dîmes, nos offrandes, pour que ta parole puisse aller de l'avant. Puisque tu assistes tous ceux-là qui t'offrent, Seigneur Jésus, sois avec nous. Aide-nous à pouvoir écouter ta parole régulièrement. Aide-nous à pouvoir nous adresser à toi par de prières, de supplications et des actions de grâce, par nos dîmes, pour que, Seigneur Jésus, que tu sois avec nous. Nous croyons que tu es Dieu et nous croyons que tu es merveilleux. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Et à demain, que Dieu vous garde.